Vous aimez le pixel art? Le style rétro vous intéresse mais vous n'avez pas encore essayé de vous y mettre? Peut-être par manque de temps ou simplement parce que cela vous semble trop difficile. Dans cette vidéo, je vous explique comment faire vos premiers pas en pixel art et vous propose de réaliser un tileset de l'époque Game Boy. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un décor type Game Boy. Je réalise une planche de 256 par 256 pixels et je viens charger la palette de couleurs. Ainsi, je me retrouve avec 4 couleurs pour travailler. Par convention, j'aime bien que mes tiles n'affichent pas une sorte de grille au rendu. Et pour ce faire, je fais un nouveau document de 16 x 16, puis je clique sur View, Tilets Mode, Tiles in Both Axes. Cela permet d'avoir la mosaïque sur les deux axes et ainsi faire boucler vos tiles. La réalisation de l'herbe est plutôt simple. Il suffit de remplir le fond d'une case en blanc, puis de venir dessiner des petites bandes de pixels verticales. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment réaliser un tileset de 16 par 16 pixels, avec les contraintes de l'époque. En effet, il n'était pas possible, vu les limitations, d'afficher autant de couleurs qu'aujourd'hui. La palette étant limitée à 4 couleurs, je vous invite à télécharger cette palette sur le site lowspec.com, disponible dans la description. La première chose que l'on doit garder à l'esprit, c'est qu'au vu des restrictions imposées, nous allons devoir être vigilants quant au placement des couleurs. Comme vous l'avez vu dans l'intro, nous allons faire un château extérieur avec une muraille, une grande porte en fer et de quoi décorer l'ensemble. Bien sûr, les tiles manqueront de texture, la muraille semblera comme neuve et le manque de variations ou de fissures sur les murs également. Ne soyons pas trop difficiles car nous verrons lors de l'épisode suivant comment améliorer tout cela. Ce qui nous intéresse, c'est de voir que malgré le peu de couleurs, nous veillerons à ce que le personnage se détache de son univers. Nous évoluerons dans un monde très clair avec des protagonistes plus sombres et moins contrastés afin qu'ils se détachent du monde où ils évoluent. Les pixels noirs seront quasiment exclusifs aux ombres fortes et aux contours des personnages. Ici, je vais faire un autotiles que j'utiliserai dans Unity pour dessiner plus facilement des rivières avec des bords. Je commence par faire le contour de 9 cases qui servira de repère pour mon autotiles. Il est nécessaire de bien faire coïncider les différents angles ici pour que lorsque vous ferez du mapping sur Unity, tout s'accorde de manière dynamique et cohérente. Lorsque l'aspect général convient, il ne reste qu'à remplir en blanc et ajouter des brins d'herbe ainsi que des petites roches, et ce, toujours pour dynamiser votre tileset. Je m'inspire de tout ce que j'ai déjà réalisé. Enfin, j'ajoute du volume, représentant la terre, et je contraste en noir pour bien délimiter. Dans la case au centre, je viens faire de l'eau avec la couleur grise foncée. Et avec le gris clair, je parsème quelques reflets. Sans oublier de foncer encore un peu les bords pour renforcer l'aspect de la terre humide. Je passe à la réalisation des pierres qui vont constituer la muraille de mon château. Ici, rien de bien sorcier. Il faut faire preuve de bon sens et veiller à ce que les briques bouclent entre elles. Il suffit d'utiliser le fichier de 16 x 16 que l'on a pris pour faire l'herbe et de vérifier si l'ensemble s'accorde. L'ajout d'une ligne blanche renforce l'aspect de réflexion de la lumière, tandis que le gris foncé appuie les ombres. J'ajoute un autre tiles qui délimitera les briques au sol comme une petite bordure. Là encore, on va se simplifier grandement la tâche et copier le tiles des briques directement sur la case d'à côté. On ajoutera des petits traits noirs verticaux, sans oublier les petites vérifications sur le tiles de 16 x 16 afin que tout reste cohérent. Une fois terminé, je copie un tiles de briques juste à côté pour voir si le tout s'assemble sans défaut. Nous allons maintenant passer à la réalisation de l'arrondi pour notre mur, car il est plus joli et surtout plus agréable d'avoir des décors variés. À défaut d'avoir le choix en termes de couleurs, faisons l'effort de rendre le jeu plus attractif. Ici, la technique est simple. J'empile 3 rangées de briques les unes sur les autres, puis je viens réaliser l'arrondi en partant par le bas. Remarquez que je n'hésite pas à effacer pour reprendre et donner une belle courbe à l'ensemble. Une fois réussi, le reste est facile puisqu'il suffit de monter. Il faut penser également à arrondir les briques adjacentes et répéter l'opération. L'idée est d'en faire une et de copier-coller le nombre d'instances désirées. Enfin, j'ajoute les ombres, puis les lumières, et je colorise dans le ton des pierres, à savoir le gris clair. Tout en haut de la muraille, je voudrais fermer pour qu'un personnage type archer puisse y faire ses tours de garde. Il me faut donc penser en volume ici encore et placer des pierres foncées au fond ainsi qu'un sol plus clair pour contraster et rendre cette impression. J'ajoute encore de la lumière sur les bords extérieurs pour donner plus de matière. J'utilise pour le sol la technique du deserving. Il s'agit d'une technique qui a pour but la réalisation d'un dégradé lorsque justement nous manquons de couleurs comme c'est le cas ici. Une fois terminé, je duplique en miroir l'ensemble et je vérifie la bonne cohérence. Je n'hésite pas à ajouter ôter des pixels là où j'estime qu'il en manque. L'étape suivante va consister à faire une entrée via une petite porte extérieure. On utilise comme pour l'arrondi précédent un tiles de briques pour référence. Sur un nouveau calque, je viens dessiner la forme de la porte ainsi que son échelle pour l'adapter au tileset. Une fois terminé, je renforce ses contours grâce à la lumière et à l'ombrage interne. Je viens le déplacer et le mettre en place sur la carte de mon tileset. J'en profite également pour faire une copie que je modifie pour avoir une version avec des grilles. Ici, pas très compliqué, je réalise des bandes verticales en alternant les couleurs et je teinte le fond en noir. La prochaine étape, je vais réaliser les grilles de l'entrée principale, qui
qui seront forcément plus grandes que les portes. Donc je fais une sélection rectangulaire que je remplis de noir. Notez que même sans rien ajouter de plus, on a l'impression de profondeur qui s'installe avec le décalage des briques. Au passage, je viens finaliser aux endroits où il manque des pixels. Je réalise le haut des grilles avec une forme différente des pierres, toujours dans un souci de détail et d'architecture avec le peu de moyens que l'on a. Placez l'ombre et la lumière pour simuler un enfoncement. Nous y reviendrons. Puis, dessinons les pics verticaux en veillant à ce qu'ils soient placés à intervalles réguliers. Enfin, nous ajoutons les barres horizontales qui maintiennent l'ensemble, donnent un bel aspect visuel. Revenons en haut des grilles et utilisons à nouveau la technique du dithering pour dégrader les tons de gris et renforcer le tout. Je termine en ajoutant des points blancs pour la réflexion sur le métal. Histoire d'enrichir encore l'environnement du jeu, je viens faire un arbre en 16 x 16 pixels. Je pars du tronc et je remonte doucement en alternant les couleurs jusqu'à son sommet. Enfin, j'ajoute de la réflexion. Là encore, c'est une étape importante qu'il ne faut pas négliger. Prenez votre temps, documentez-vous sur la flore via internet, regardez de vrais arbres. Bref, prenez autant de références que possible. D'autres vidéos tutos sur le pixel art sont disponibles sur la chaîne. Vous pouvez accéder à cette playlist en cliquant sur le lien en haut à droite de la vidéo ou encore dans la description. Une fois sur Unity, je n'ai plus qu'à mapper mon espace de jeu en faisant des calques séparateurs. Je m'explique. Un calque pour le sol, un autre pour l'eau, puis les objets, les murs, etc. Je ne développe pas ici, mais si vous voulez un tutoriel sur le mapping avec Unity, dites-le moi dans l'espace commentaire. Essayez toujours de faire des décors attrayants et bien construits pour ne pas lasser le joueur. Dans cet exemple, j'ai fait une grande muraille accessible uniquement par la grande grille. Le joueur devrait par exemple être porteur d'un message royal pour pouvoir entrer dans le donjon. Il est important lorsqu'on réalise un décor de se référer à un cahier des charges ou à son scénario le cas échéant. Cela permet d'avoir une bonne cohésion dans la conception du level design et d'éviter des erreurs qui seront coûteuses à corriger. Encore une idée, lorsque je conçois la petite rivière, je me dis qu'un PNJ pourrait y tomber et que nous aurions pour objectif de le sauver ou non. Cela aurait un impact sur la suite de l'aventure par exemple. Pour conclure, gardez à l'esprit que faire un décor, c'est s'amuser avant tout et prendre du plaisir en le faisant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé. Abonnez-vous pour en voir d'autres. À bientôt. Ciao.